Dans les zones rurales d'Afrique subsaharienne, l'enfance est souvent synonyme de privation. C'est dans l'un de ces villages reculés que commence l'histoire d'une petite fille dont le destin fut d'abord marqué par le rejet. La petite Amina est née dans une famille d'agriculteurs vivant dans l'extrême pauvreté, comme près de la moitié des enfants de cette région d'Afrique. Son village, isolé et difficile d'accès, ressemblait à tant d'autres où plus de 4 enfants sur 5 en situation d'extrême pauvreté passent leur enfance. Bien que l'agriculture occupât plus de 70% des actifs dans sa région, les mauvaises récoltes successives avaient plongé sa famille dans le dénuement. Quand le champ ne donne pas, tu n'as rien. Avec quoi suis-je censé nourrir la famille ? Confiait souvent sa mère. Cette réalité brutale forçait de nombreux parents, dont ceux d'Amina, à choisir entre scolariser leurs enfants ou les faire travailler pour contribuer aux besoins du foyer. Dans ce contexte difficile, Amina devint rapidement la cible de moqueries. Congo, la maigre, Bourou, l'idiote, ces surnoms la poursuivaient partout. Les enfants du village les répétaient sans comprendre leur impact dévastateur. En effet, lorsqu'un enfant entend un surnom dévalorisant 40 à 50 fois par jour, il finit par intérioriser cette image négative. Ces blessures de l'enfance laissent des traces douloureuses qui persistent même des années après. Amina se repliait sur elle-même, persuadée que ces surnoms reflétaient sa véritable identité. Malgré les difficultés, les parents d'Amina tenaient à ce qu'elle fréquente l'école du village. Cependant, le taux de fréquentation scolaire dans les zones rurales, 70%, restait bien inférieur à celui des villes, 85%, notamment en raison des distances à parcourir et des conditions d'apprentissage déplorables. À l'école, l'isolement d'Amina s'aggravait. L'arbitraire culturel s'y manifestait par des violences verbales et physiques. Les enseignants, eux-mêmes en difficulté, exploitaient parfois les élèves pour effectuer diverses tâches, approvisionnement en eau, en bois, travail dans les champs. Pour échapper aux moqueries et aux humiliations, de nombreux enfants comme Amina envisagèrent la fugue. En effet, les risques de dérive vers l'asocialité sont particulièrement élevés pour l'enfant rural qui rompt brutalement avec son village. Pourtant, Amina résistait, cherchant dans chaque épreuve la force de s'accrocher à ses rêves. Le refus de se soumettre aux attentes traditionnelles, en Afrique subsaharienne, le mariage demeure souvent un projet primordial pour les jeunes filles, au détriment de l'éducation. Pour de nombreuses familles, une femme reste avant tout un être de foyer. Amina refusa catégoriquement ce destin. Tandis que les femmes consacrent traditionnellement 3,7 fois plus de temps au travail domestique non rémunéré que les hommes, elle osait rêver d'indépendance économique. Son refus des conventions lui valut d'être davantage ostracisée. Au marché, les villageois s'arrêtaient pour la pointer du doigt. « Tu veux nous dire que c'est la femme que tu as choisie ?» lançait-on à son propos, provoquant l'hilarité générale. Chaque jour apportait son lot d'humiliations, transformant chaque sortie en épreuve. Malgré tout, Amina persévéra. « Je ne pouvais pas supporter de voir mes enfants souffrir, je savais que je devais faire quelque chose », confiera-t-elle plus tard. Comme beaucoup de femmes africaines, elle comprit que son autonomisation financière était la clé de sa liberté. Cependant, près de 70% des femmes entrepreneurs en Afrique estiment que l'accès au capital constitue leur principal défi. Par bonheur, une vieille femme du village, Mama Tayor, remarqua sa lutte silencieuse. « Mon fils, si un malentendu te donne un œil au beurre noir, ce n'est plus un petit malentendu », dit-elle un jour à un homme maltraité, montrant sa sagesse et son courage. Pour Amina, cette femme devint une confidente et une conseillère précieuse qui lui enseigna que l'éducation est indispensable pour façonner les fondements d'un développement durable. À travers ces épreuves quotidiennes, Amina forgea une volonté de faire. Toutefois, elle ignorait encore que sa persévérance allait bientôt transformer sa vie de façon spectaculaire. Un jour, Mama Tayor montra à Amina un petit sachet de graines. « Regarde ce que j'ai reçu de mon neveu qui travaille en ville », murmura-t-elle. « C'est du moringa, un arbre miraculeux. » Cette plante, encore méconnue dans leur région, possédait des qualités exceptionnelles. En quelques mois seulement, le moringa pouvait atteindre 2 mètres de hauteur, offrant des feuilles aux multiples bienfaits. « Pourquoi ne pas essayer de le cultiver ?» suggéra Mama Tayor. Pour Amina, cette proposition résonnait comme une promesse d'avenir. Avec quelques graines soigneusement plantées derrière sa modeste case, elle entama ce qui allait devenir bien plus qu'une simple culture. Lorsque les premières pousses émergèrent, Amina ressentit une joie indescriptible. En effet, le moringa poussait si rapidement qu'en 3 mois, elle récoltait déjà ses premières feuilles. Toutefois, quand elle commença à parler de leur valeur nutritionnelle exceptionnelle, les villageois accueillirent ses propos avec dérision. « Tu crois vraiment que ton herbe va nous sauver ?» ricanait-il. Certains voisins, d'abord intéressés, disparurent avec les graines qu'elle leur avait confiées. Cette expérience douloureuse lui rappela qu'en affaires, la confiance était aussi précieuse que rare. Par ailleurs, le destin réservait à Amina une surprise inattendue. Une ONG travaillant sur la malnutrition visita son village et découvrit sa modeste plantation. Impressionnés par sa persévérance, ils virent dans le moringa un bon levier dans la lutte contre la malnutrition et le début d'un ensemble de mesures contre la pauvreté. L'ONG proposa de l'aider à développer sa production et à former d'autres femmes. Le moringa peut créer des opportunités économiques locales, expliqua le responsable du projet. Cette reconnaissance extérieure transforma le regard des villageois. Ceux qui la méprisaient commencèrent à s'intéresser à son activité. « J'ai compris qu'il valait mieux y aller doucement, localement », confia Amina.
En effet, une hausse de l'économie villageoise fut rapidement constatée, prouvant qu'une idée simple, cultivée avec patience, pouvait illuminer tout un village. Devant le succès grandissant de la culture du moringa, les femmes du village commencèrent à observer Amina avec un regard nouveau. Au début, j'avais peur de me faire rejeter comme elle, confia Aïcha, une jeune mère de 3 enfants. Mais quand j'ai vu qu'elle gagnait plus en 1 semaine que mon mari en 1 mois, j'ai compris que je devais essayer. Bientôt, plusieurs femmes sollicitèrent ses conseils. Amina leur enseigna patiemment les techniques de culture et de séchage des feuilles. L'entraide entre femmes crée une force que rien ne peut arrêter, leur répétait-elle souvent. Par ailleurs, ceux qui la surnommaient autrefois « bourrou » vinrent un à un lui demander du travail. Le respect remplaça le mépris quand ils constatèrent sa réussite économique. Le chef du village lui-même lui rendit visite, reconnaissant publiquement sa contribution au développement local. « Nous avons eu tort de nous moquer », admit l'un des anciens. « Cette femme a vu ce que nous étions incapables de voir. » Avec l'aide de l'ONG, Amina fonda la première coopérative féminine de moringa. « Notre force vient de notre union », expliqua-t-elle lors de l'inauguration. 15 femmes rejoignirent initialement le projet, chacune cultivant sa parcelle tout en partageant les connaissances et le matériel. Ensemble, elles mirent en place un système de microcrédit rotatif permettant à chaque membre d'investir dans son exploitation à tour de rôle. Cette approche collective transforma l'économie villageoise. L'impact le plus profond fut sans doute sur la perception de la réussite féminine. Dans une région où le mariage constituait autrefois l'unique horizon des jeunes filles, l'entrepreneuriat féminin devint une alternative respectée. Maintenant, quand ma fille dit qu'elle veut devenir comme Amina, je l'encourage, témoigna un père de famille. Les écoles commencèrent même à inviter Amina pour parler aux élèves de son parcours. Ainsi, cette femme autrefois moquée devint un symbole d'espoir, prouvant que dans cette histoire africaine émouvante, la persévérance peut transformer non seulement une vie, mais toute une communauté.